présente. Bertrand Ballarin, je m'occupe de relations sociales dans le groupe Michelin. Voilà. La vraie question que je me pose, c'est pourquoi moi? C'est vrai, c'est très impressionnant après vous. Non, alors je vais simplement témoigner, si vous voulez. Michelin, un grand groupe que les Français aiment beaucoup. Et pas seulement les Français, d'ailleurs, les Chinois aussi. Que les Français aiment beaucoup parce que les Français lui reconnaissent une certaine exigence dans le regard qu'il porte sur ses membres et sur la dimension humaine qui peut exister dans l'entreprise. Or, Michelin est un groupe qui réussit, mais qui a fait comme tous les autres groupes ces dernières années, c'est-à-dire qu'il a cédé à l'orgueil de la mise sous contrôle de tout et de tous, et qu'on a mis en place tout ce qu'il fallait pour le faire, et avec beaucoup de succès. Et qu'à l'arrivée de cette mise sous contrôle, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la personne humaine au sein de l'entreprise n'est plus tout à fait comme avant. On voit que tous ces processus qu'on a raffinés à l'extrême, finalement produisent exactement l'inverse de ce qu'on voulait obtenir, c'est-à-dire l'inverse de l'agilité et de l'accélération des opérations. On voit que finalement, c'est cet orgueil de la mise sous contrôle qui fait que le seul moyen de faire accélérer l'entreprise, alors même que la décision se ralentit du fait de ses lourdeurs, le seul moyen de faire accélérer l'entreprise, c'est de faire accélérer ses membres. Ce qui crée de la souffrance au travail, ce qui crée de la désestime de soi, ce qui crée toutes les choses qu'une entreprise humaine déteste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à un moment, tout en haut, on s'est dit on ne peut pas durer comme ça. Et il faut provoquer une métamorphose. Et il faut que cette métamorphose s'organise autour d'un principe bien connu, qui est celui de la subsidiarité. Respectons les personnes en respectant leur dignité d'être humain réfléchissant, capable de décision, etc. à son niveau. Bon. Et là, ce qu'il y a eu d'extraordinaire, c'est que, après quelques minutes, quelques journées de réflexion, ce qui est ressorti, c'est que du haut, on ne savait pas réinventer le fonctionnement du bas. Et carte blanche a été donnée dans cette entreprise pour que, déjà au niveau des équipes d'ouvriers, on a commencé par là, eh bien, on laisse la parole libre à 1500 personnes dans 40 unités élémentaires pour inventer la façon dont des équipes pourraient s'organiser et conduire leurs activités industrielles en dépendant le moins possible de leur chef, sous réserve que celui-ci puisse les aider à développer leurs capacités, et dépendent le moins possible de services support, de services techniques, pour régler leurs problèmes quotidiens. Et ça a fonctionné. Et ça a tellement fonctionné que je me rappelle très bien que le jour où on a rendu compte de ces expérimentations au comité exécutif du groupe, la première remarque qui a été faite par un de ses membres a été « Je crois bien que nous tenons là le moyen de ressembler à ce que nous avons toujours rêvé d'être, sans jamais y arriver. » Voilà. Et donc aujourd'hui, ce mouvement s'étend progressivement, sans ordre, sur la base exclusive du volontariat, et à partir d'une intention qui se veut humaniste, ce mouvement s'étend aux services groupes, aux directions d'entités opérationnelles, aux entités business, etc. Donc, il y a peut-être une belle métamorphose en cours. Il faut être modeste. On ne sait pas si on réussira, mais en tout cas, elle se fait par la vibration du bas.